Alice parlait au téléphone en traversant une rue animée de Paris, poussant son chariot à cupcakes. Son tablier était taché de glaçage. « Je serai à l'heure, mamie, dit-elle. « Ne cours pas, ma fille, répondit sa grand-mère depuis leur petit appartement à Montmartre. C'est alors que le chariot d'Alice dérapa du trottoir et heurta le pare-choc rutilant d'une voiture de luxe garée près d'un café chic. Les cupcakes volèrent, le glaçage éclaboussa le capot, et le chariot se renversa. « Non, 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 murmura-t-elle, figée devant la scène. Un homme grand en costume sortit lentement de la voiture, l'air ennuyé et légèrement agacé. « Tu as touché ma voiture ?» demanda-t-il, observant le désastre puis Alice. « Techniquement, c'est mon chariot, et c'est la faute du vent, de la gravité et du trottoir parisien, répondit-elle. « C'est une Jaguar, dit-il en la désignant comme un objet précieux. Sais-tu combien ça coûte de la repeindre ? Plus que ce que je gagne en 2 mois à vendre des gâteaux, avoua-t-elle. Il sortit son téléphone et commença à composer un numéro. « Que fais-tu » demanda Alice, essuyant ses mains sur son tablier. « J'appelle la police, dit-il. « Non !» s'écria-t-elle, bondissant devant lui comme dans un film. « J'ai une idée meilleure, plus douce. » Il la fixa, téléphone en main. « Je t'écoute, 5 secondes. »« Je te paye en cupcakes, » lança-t-elle. « J'ai un chariot de café et douceur. Tout le monde adore ça. Une dame a même annulé son divorce grâce à mon brownie. » Il resta impassible. « Ce n'est pas une pâtisserie. »« Faisons un marché, » insista-t-elle. « Je t'apporte café et cupcakes tous les jours. Je peux même dessiner ton visage sur un biscuit. » Il haussa un sourcil. « Réparer une voiture de luxe avec des gâteaux ? Ce ne sont pas juste des gâteaux, c'est du bonheur à croquer, sourit-elle. Il ferma les yeux un instant, comme s'il implorait le ciel de lui donner patience. « Et si je refuse ? Tu seras le PDG qui a fait arrêter une pauvre boulangère et briser le rêve d'une mamie de 83 ans, plaisanta-t-elle. Il croisa les bras. « Chantage ? J'ai mieux, dit-elle, levant un doigt. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma plante. Elle est morte la semaine dernière, mais j'ai promis d'être meilleur. » Silence. Thomas la regarda, intrigué. 7h30 demain, siège de Fischer SA près de la Tour Eiffel. Un double mocha, 2 croissants, un muffin sans gluten. Si tu es en retard, j'appelle la police. Marché conclu. Alice griffonna tout sur une serviette tachée. Fruits ou regrets dans le muffin ? Fruits, dit-il en remontant en voiture. Alice resta là, entourée de cupcakes écrasés, et en mangea un. Bravo Alice, tu as vendu ta dignité pour un capot cabossé, murmura-t-elle. Le lendemain, son réveil sonna à 5h42. Elle trébucha sur le chat du voisin, entré par la fenêtre de leur immeuble ancien, et prépara la commande en vitesse. Son chariot grinçait comme s'il toussait. Fischer SA brillait au cœur de Paris. Un immeuble de verre majestueux. Le gardien la dévisagea. « Je suis la livreuse de café de Thomas Fischer, » sourit-elle. « Ici pour le sauver avant 9h. » Pas de rire. « Carte ? Une serviette avec mon nom, » dit-elle. Il appela. 32e étage, touche à rien. Dans l'ascenseur, elle se sentit minuscule face au reflet des Champs-Élysées. Une réceptionniste stricte lui indiqua le bureau de Thomas. Il était assis derrière un bureau immense. « Tu es en retard, 7h31, dit-il. « Ça compte encore pour 7h30 dans presque toute la France, » répondit-elle, posant le plateau. « Double mocha, croissant croustillant, muffin sans gluten à 16 €. » Il goûta. « C'est mangeable, » dit-il. « Presque un compliment, » plaisanta-t-elle. « Des remarques ? » « Moins de paroles, plus de ponctualité, » répondit-il. Elle partit, manquant de renverser un vase design. Le lendemain, elle arriva tôt. Il parle peu. Mercredi, elle glissa une note. Peut contenir de l'humour. Jeudi, il répondit. Pas d'effet secondaire. Continue. Vendredi, épuisée par sa mamie malade et un chat vomissant dans son four, elle lança. Ton kit de survie, mocha, croissant, muffin et une zombie. Il fronça les sourcils. Tu es désordonné. Et toi, un méchant de film. On est une équipe, dit-elle. Elle vit une photo sur son bureau. Un garçon et un chien. Ton fils ? Neveu, à Lyon, dit-il. Mignon, répondit-elle. Tu parles trop. Et toi, pas assez, rétorqua-t-elle. Plus tard, un homme dans le hall rit. La fille du café de Thomas ? Il a parlé de moi ?
Il a dit que tu es bruyante mais presque à l'heure. Un compliment chez lui. Samedi, elle apporta un thermos décoré. Dose de tolérance. Il goûta. Pas sucré. Comme ton âme, taquina-t-elle. Ajoute un roulé au fromage lundi, murmura-t-il. Tu progresses, s'écria-t-elle. Lundi, il mangea en silence puis demanda. Toujours aussi agaçante? Avec les muffins et les PDG grincheux, oui, dit-elle. Il rit doucement, une première. Un rire? Sécurité, plaisanta-t-il. Elle sourit. Ce n'était plus juste un marché. Thomas vint souvent à son stand près de la Seine, prétextant des recherches. Elle alla à son bureau avec des idées. Un jour, il proposa un fonds pour femmes entrepreneuses, inspiré d'elle. Dirige-le, dit-il. Moi? Oui, avec ton cœur. Tu as enquêté sur moi? Oui, je t'admire, avoua-t-il. Je suis fâché mais touché. J'accepte, dit-elle. Ils se rapprochèrent, rirent, silence complice. Il rencontra sa famille dans leur petit appartement, apportant des crêpes maison. Je t'aime vraiment, dit-il une nuit sur le balcon. Alors, gère ma fierté et ta mère, répondit-elle. Ils s'embrassèrent, tendrement. Le fonds démarra dans le 18e arrondissement. Alice parla. J'ai vendu du café, peur d'échouer. Grâce à un PDG grognon, j'aide des femmes à rêver. La mère de Thomas dit. Il sourit grâce à toi. Prends soin de lui. Cette nuit-là, seul dans un entrepôt sombre, il murmura. Tu as changé ma vie. Tu m'as rendue courageuse, répondit-elle. C'était de l'amour. Un soir, il l'emmena dans une grange illuminée près de Fontainebleau. Il s'agenouilla. Épouse-moi. Oui, cria-t-elle, riant et pleurant. Leur mariage fut simple dans un jardin normand. Fleurs sauvages, grains de café lancés. Sous les étoiles, il dit. Je t'aime. Moi aussi, répondit-elle. D'un accident à l'éternité, ils s'aimèrent dans la douce lumière de la France.